Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, on va revenir sur un verset du Saint-Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et place ta confiance en Allah, car Allah te suffit comme protecteur. Mes frères et sœurs en islam, on constate que beaucoup d'entre nous, lorsqu'on est confronté à certaines difficultés de la vie, on va chercher la protection auprès des créatures, auprès des djinns, au lieu de chercher la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que beaucoup de personnes sont tombées dans le shirk. Allah nous dit qu'il va nous éprouver les uns par les autres. La méchanceté fait partie des épreuves de la vie. On va être confronté à des situations difficiles où nos proches vont nous causer du tort, où des gens vont nous attaquer mystiquement. Mais Dieu dit, si on place notre confiance en lui, lui, il nous suffit comme protecteur. Il suffit seulement que tu places ta confiance en Dieu et Dieu, il te protège. C'est tout, c'est simple. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous, on n'a pas confiance en notre Seigneur. On n'a pas confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le prophète te dit avant de dormir, récite Ayat al-Kursi, récite les 3 derniers couls et demande la protection d'Allah, on trouve que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on parte voir un guérisseur, qu'on parte voir un charlatan pour renforcer notre sécurité. Non. Il faut savoir, Dieu nous dit dans la sourate Tawbah, verset 51, il dit quoi? Dit, rien ne nous atteindra en dehors de ce que Allah il a prévu pour nous, il a prescrit pour nous. C'est lui notre protecteur et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. À partir du moment où nous sommes convaincus que tout ce qui va nous arriver ne nous arrive que parce que Dieu a voulu que ça nous arrive, à partir de ce moment-là, on sera rassuré. Et à partir du moment où on place notre confiance en Allah et qu'on est convaincu que Allah il est notre protecteur, en ce moment-là, Allah, il va nous protéger. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de doute au sujet de notre Seigneur. C'est pourquoi Dieu nous dit, il dit, ils n'ont pas mesuré Dieu à sa vraie mesure. Nous, aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on ne connaît pas Dieu. On ne sait pas qui est Allah. On ne connaît pas Allah. Et Allah nous dit dans un hadith côtier, il dit, connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment allez-vous m'adorer? Nous, on ne connaît pas Allah. Allah, il est capable de te protéger parmi tant d'ennemis. Billahi. Et Allah nous dit dans le Coran encore, nul malheur n'atteint l'homme sans la permission d'Allah. Personne ne peut, je dis bien personne, et je pèse bien mes mots, personne ne peut te faire du mal sans la permission de Dieu. Personne, aucun mal ne peut te toucher sans la permission de Dieu. C'est Dieu qui permet toutes choses. Et c'est pourquoi il faut s'en remettre à Allah et placer entièrement sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et ne rien craindre. Il faut craindre seulement Dieu. Plus tu crains Dieu, plus Allah, il se charge non seulement de ta protection, il se charge de ta subsistance, parce que Dieu va te dire dans la sourate le divorce verset 2, verset 3, il dit si vous craignez vraiment Allah, Allah va vous accorder ses dons par là où vous ne vous attendez pas. Tout est dans la crainte de Dieu et dans la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, mes frères et sœurs en islam, si on savait à quel point Dieu était puissant, on n'allait pas craindre des djinns, on n'allait pas craindre des humains, des créatures, non, mais on allait craindre le Créateur. Celui-là même qui a pouvoir sur toute chose. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Nous, on est impuissants. On a des limites, mais le pouvoir de Dieu n'a pas de limite. C'est pourquoi nous devons placer notre entière confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et chercher seulement la protection auprès de Dieu. On voit que beaucoup de musulmans, beaucoup de personnes, pas de chercher lorsqu'ils ont des difficultés, ils vont chez les charlatans dans l'espoir de trouver du réconfort, dans l'espoir de trouver des solutions, alors que la solution se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la prière. Alors dans le Coran, il nous dit quoi? Cherchez le secours dans l'endurance et dans la prière. C'est Allah qui nous donne cette solution. Il dit le secours ne va venir que de Dieu. Le secours ne viendra que de Dieu. Personne d'autre ne peut vous secourir en dehors de Dieu. C'est Dieu seul qui a le pouvoir et la capacité de pouvoir vous secourir de toute situation affligeante, toute situation difficile. Allah est celui qui rend facile ce qui est difficile. Et qui peut rendre difficile ce qui est facile. Allah, il fait ce qu'il veut. Mais nous, en tant que croyants, nous devons accepter la parole de Dieu. Nous devons accepter la supériorité, la grandeur de Dieu et accepter aussi le décret de Dieu.
Mes frères, c'est en islam. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas méchant. Mais Allah va nous, parfois, il va nous éprouver. Mais les épreuves peuvent venir de partout. Mais plaçons notre confiance en Allah. Parce que c'est même Dieu qui va nous éprouver, va nous dire dans le Coran. Allah n'abandonne pas les croyants. Allah ne fait pas du tort aux croyants. Allah ne fait pas du tort aux gens. Allah ne peut pas te faire du tort. Allah ne va pas te faire du tort. Parce que Allah t'aime. Allah aime ceux qui l'aiment. Allah aime ceux qui le craignent. Allah aime ceux qui l'adorent. Allah aime ceux qui lui obéissent. Subhanallah. Allah, dans le Coran, il dit, cherchez le secours auprès d'Allah. Le secours ne peut venir que de Dieu. Peu importe les problèmes que nous avons, personne ne peut nous aider. Aucun marabout ne peut nous aider. Aucun charlatan ne peut nous aider. Aucune créature ne peut nous aider. Seul Allah peut nous aider. Mais Allah, il passe par qui il veut. C'est pourquoi, comme je l'ai dit dans la sourate, le divorce, il dit, si vous craignez vraiment Dieu, si vous craignez vraiment Allah, Allah va vous accorder ses dons par là où vous ne vous attendez pas. C'est-à-dire que celui même sur qui toi tu comptes, ce n'est pas là-bas ça va venir. Allah peut faire venir ça de là où tu ne t'attends même pas, de quelqu'un que tu ne connais même pas. Il suffit seulement que toi tu cherches l'aide de Dieu. Et quand on prie, dans la Fatiha, qu'est-ce qu'on dit? C'est toi seul Allah que nous adorons. Et c'est toi seul Allah dont nous implorons le secours. Quand on est en difficulté, on ne prend pas le téléphone pour appeler qui que ce soit. On prend le tapis de prière, on fait 2 unités de prière et on demande l'aide de Dieu. Parce qu'on est convaincu que le secours ne va venir que d'Allah. Allah dit, et place ta confiance en Allah. Allah te suffit comme protecteur. Allah te suffit comme protecteur. Si Allah te protège, nul ne peut t'atteindre. Nul ne peut t'atteindre. Mais si Allah t'a laissé, même coton peut te blesser. Si Allah est quitté derrière toi, même le petit vent, ça peut t'emporter. Subhanallah. Craignons notre Seigneur et craignons le jour où on ira le rencontrer. Notre Seigneur nous appelle à la droiture. Il nous appelle à la guider. Il nous appelle à l'islam. Il nous appelle à la vérité. Il nous appelle, mes frères, son islam, à emprunter le chemin de la dignité. Le seul chemin qui va nous mener au paradis. Ne disons pas non. Ne disons pas non. Plaçons notre confiance en Allah et que rien ne nous empêche d'adorer notre Seigneur. Que rien ne nous empêche de respecter nos engagements vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, car on sera interrogé sur nos engagements vis-à-vis de notre Seigneur, sur la façon dont on a géré notre temps, sur la façon dont on s'est comporté dans cette vie ici-bas. On va être interrogé sur les choses qu'on a adorées en dehors de Dieu, sur les gris-gris qu'on a attachés, sur les bagues de protection qu'on a portées pour chercher la protection, alors que Dieu dit la protection, c'est lui le protecteur. Mais non, nous, on va placer notre confiance en des gris-gris, pensons que ces gris-gris-là peuvent nous protéger. Aucun gris-gris ne peut te protéger. Aucun gris-gris, aucune bague ne peut te protéger. Rien ne peut te protéger en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah fasse une des bons musulmans, qu'il fasse une des musulmans plus sincères, qu'il nous facilite le fait de placer notre confiance en lui. Plaçons notre confiance en Dieu. Allah va nous protéger. Allah va nous donner tout ce que nous voulons. Et Inch'Allah, la meilleure chose, la plus grande chose que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de nous accorder le paradis. Et Inch'Allah, on aura le paradis. Soyez bénis et assalamu alaikum.